Et salut à tous les amis, c'est bien moi, le Ninja Daron, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et bienvenue pour parler de Dragon Ball Legend, pour parler simplement de ma tier list. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo que j'allais faire un top 10 de mes cartes préférées dans Dragon Ball Legend. Et ben là voilà, la vidéo, elle sort jeudi simplement. Et donc on va voir mon top 10 et je vais vous expliquer pourquoi je les kiffe, des petites anecdotes, comment je les ai eues sur les tirages, machin truc et tout ça. Donc on commence avec le top 10, c'est Vegeta Blue élève, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Bah déjà, faut savoir les gars, enfin vous le savez je pense, vous le savez que récemment m'a dit Vegeta. Mais Vegeta c'est mon personnage préféré dans la série Dragon Ball. Et bah, c'était le premier Vegeta LF du jeu qui est sorti. Et quand il était annoncé les gars, moi j'étais comme un fou bien sûr, avec Rosé en plus de ça, donc enfin c'était ouf. Franchement j'étais à fond. Et j'avais économisé 5000 cristaux je crois, ou plus, je sais plus. Et, donc j'avais fait à l'époque les step up, tout ça. J'avais j'avais rien eu, même pas de rosé, encore moins de Vegeta. Et à l'époque, enfin, et je regarde toujours d'ailleurs, je regarde Fitsadri, vous connaissez sûrement, c'est le plus gros youtubeur des belles français. Et du coup, je regardais, et pour ceux qui savent, pour ceux qui regardent aussi, il avait chopé Vegeta et Rosé dans la même multi au bout du step 3, un truc du genre. Et du coup, j'avais grave la haine. Donc voilà les gars, c'est Vegeta, mon top 10, hein. Vegeta, mon perso préféré, et aussi parce que franchement, l'anecdote lors de son portail, elle est ouf. 5000 cristaux pour même pas l'avoir, et pour même pas avoir Rosé, hein. Rosé, je l'avais chopé, mais j'avais mis 7000, 6000, 7000, 8000 cristaux, pardon. C'était un truc de grand malade. Donc voilà les gars, pour mon top 10, on passe tout de suite à mon top 9. Ok les gars, maintenant on passe à mon top 9, donc mon neuvième perso favori dans Dragon Ball Legend, et c'est Goku SSJ3 avec l'auréole tout simplement. Enfin, avec l'auréole et pas... Enfin, avec ou sans l'auréole, mais je préfère quand même l'auréole parce que vraiment les gars, je kiffe l'auréole dans Dragon Ball. Ça donne, je trouve, un style de malade. Et du coup, bah voilà, là c'est ce Goku là, et dans le jeu, plutôt on va parler dans le jeu, bah c'est le Goku violet, pas le rouge, pas le vert, le violet, voilà. Je le kiffe énormément. Alors pourquoi lui, je sais pas. J'aime bien l'auréole, c'est tout. Je sais pas, je le kiffe. Je kiffe aussi son histoire. Faut savoir que moi, je jouais pas à l'époque du jeu où il était le meilleur personnage du jeu, hein. Je jouais pas à cette époque-là, mais faut savoir que ma transformation favorite dans Dragon Ball, c'est la transformation SSJ3. Donc ceci explique cela. J'aime beaucoup la SSJ3. Et je trouve que Goku, il a un style de malade. Il a un style de malade quand il a SSJ3. Donc je kiffe énormément cette transfo. Et plus particulièrement cette carte, puisqu'il a l'auréole, quand il est sorti, c'était le meilleur personnage du jeu, et que c'est un des tout premiers gros persos du jeu, enfin, peut-être pas un des tout premiers gros persos du jeu, mais quand il est arrivé, vraiment, il était genre vraiment trop fort. C'était un truc de ouf. Et puis, bah voilà, je kiffe Goku, et je l'ai obtenu il y a pas si longtemps que ça doit faire un an, je l'ai obtenu il y a un an, je pense, pas jour pour jour, parce que je l'ai obtenu lors du Goku Day, lors des tirages du Goku Day, donc ça fait un an, un peu moins d'un an. Et lors des tirages du Goku Day, comme je vous dis, donc voilà, j'avais grave kiffé l'avoir, parce que dans le tirage du Goku Day, on va pas se mytho, il y a que dalle, il y a pas grand chose. Donc là, franchement, les gars, j'avais grave kiffé l'avoir, et puis surtout, je trouve que la carte, elle est trop stylée, et j'aime beaucoup Goku et SSJ3. On passe tout de suite à mon top 8. Ok, top 8, les gars, vous le voyez, c'est Végéto rouge Legend Rising tout simplement parce que Végéto il fait partie de mon top 3 de mes persos préférés largement je pense, ou top 5, bref en tout cas il fait partie de mes persos préférés, et Végéto basse forme il est trop, il est sublime, Végéto basse forme, et je le kiffe énormément Végéto, donc voilà, il est là, il est dans le top 8. Vous inquiétez pas, il y a un autre Végéto plus haut dans le classement. Mais du coup, ouais, voilà, je tenais à mettre ce Végéto rouge quand même ici. Et puis surtout, c'est le premier. Il me semble que bah, c'est le premier. Est-ce que c'est le premier Rising Battle? Je sais plus si c'est le premier Rising Battle. Mais en tout cas, il est arrivé lors des 1 an en personnage gratuit. Il y avait Super Végéto LF qui est arrivé. Et lui en personnage gratuit. Donc ça, c'était la folie. Il aurait manqué peut-être un petit Végéto. Bah, il aurait manqué peut-être un autre Végéto basse forme. Euh, Battle Rising avec pour accompagner Végéto Blue LF. Ou alors d'un personnage gratuit. Ça, c'est sûr qu'il aurait manqué d'un personnage gratuit au de second anniversaire. Mais là n'est pas le sujet, voilà, pour mon top 8. Ce Végéto, et puis d'ailleurs, j'avais beaucoup kiffé le farmer à l'époque parce que c'était vraiment cool. J'aime beaucoup les Rising Battles, c'est pour ça que j'aimerais qu'il y en ait plus. Et puis voilà, il est trop beau. Trop beau, et puis à l'époque, franchement, la Team Fusion, moi je jouais la Team Fusion, et il était trop fort. Il était trop fort. C'était vraiment un des meilleurs personnages du jeu à l'époque. Donc il était insane. Voilà pour mon top 8, on passe tout de suite à mon top 7. Malheureusement, j'ai pas d'anecdote pour lui, puisqu'il n'était pas dans des tirages, donc j'ai pas d'anecdote.
Ok les gars, on passe à mon top 7 qui est Goten LF. Alors Goten tout court en fait. Il n'y a pas d'autres Goten dans le jeu qui sont forts. Il y en a un qui arrive, qui est arrivé hier peut-être, je sais pas, puisque je tourne la vidéo mardi. Et donc peut-être que mercredi il y a le nouveau tirage avec Goten Transfo, je sais pas, et la vidéo sort jeudi. Donc peut-être qu'il y a un nouveau Goten, mais en tout cas moi quand même mon perso de cœur ça restera quand même le Goten LF, puisque bah, c'est un LF et qu'il fait partie de la scène Kamehameha familiale qui est magnifique. Et du coup je l'aime beaucoup. Petite anecdote de tirage, là il y en a une qui est croustillante en plus de ça, c'était lors de la sortie de Kefla. Kefla que je voulais absolument puisque j'avais toute la Team Fusion, la belle Team Fusion à l'époque, il n'y avait pas encore VB pardon, j'avais la belle Team Fusion, il manquait plus que Kefla. Kefla que j'avais beaucoup farm. J'ai d'ailleurs passé mon SV à 3 étoiles à ce moment-là. Et sur le tirage ticket, j'y croyais à fond. Et c'est qui tombe? Le frérot Goten. Alors du coup j'étais deg à ce moment-là. J'étais vraiment deg puisque bah, du coup c'était pas lui que je voulais. Mais après coup je suis quand même grave content de l'avoir eu. Et puis il est trop mignon Goten. Il est trop mignon, je suis désolé, je le kiffe, j'adore. Bah oui, il est trop beau. Donc voilà. J'aurais bien aimé jouer à l'époque où il est sorti sur son step-up Kamehameha familial, ça aurait été magnifique. Alors après dites-vous que Goten, vraiment c'est Goten que j'aime, puisque si ça avait été par exemple le Gohan LF, Kamehameha familial, j'aurais pas mis dans la team. Voilà. Enfin j'aurais pas mis dans mon top 7. C'est juste que là c'est vraiment c'est Goten. C'est Goten, je l'aime beaucoup. Donc voilà les gars, la petite anecdote de tirage, on passe tout de suite au top 6. Ok les gars, on passe à mon top 6, super végétaux, LR VIO. Il aurait pu rentrer. Alors attendez, je vais regarder mon top et je vais vous dire, mais je pense qu'il aurait pu aller plus haut. Je vais pas vous spoil, mais franchement, il aurait pu rentrer dans le top, largement dans le top 4, voire top 3. Mais je l'ai mis top 6. Donc voilà, il est top 6, le frérot. Et pourquoi, je vais vous raconter un petit peu ça. Donc végétaux les gars, bon déjà je le kiffe à bord, hein, végétaux, super végétaux. Alors je préfère ce végétaux là que celui de l'arc futur, je le trouve beaucoup plus stylé. C'est sa première apparition, il est trop badass, il casse des bouches. Donc j'aime beaucoup. Et alors, anecdote de tirage, je sais que vous l'attendez bien sûr. C'était lors des SSJ4, lors du deuxième demi-anniversaire. Je crois, bah oui, parce qu'il y avait le premier. Je sais pas si à l'époque on fêtait le demi-anniversaire, mais là bref, c'était lors des SSJ4, pour faire court. Et donc, je m'étais fait shaft sur Goku. Et je sais pas pourquoi j'avais tiré sur Goku, mais bref, j'avais tiré sur Goku et j'avais rien eu vraiment. À l'époque, c'était ouais, c'était la PLS. C'est pour ça que j'avais arrêté des légendes de ouf, hein, au bout d'un moment. Euh, donc, bah pas de Rosé, pas de Vegeta, pas de Goku, pas de Vegeta. Donc j'avais trop le sub. Et là, au bout d'un moment, genre je farmais, tu vois, c'était le soir, je sais plus quelle heure c'était, ça devait être pendant les vacances, je sais plus trop. Et genre je farmais l'événement de Végétaux. Je sais plus si c'était le Végétaux gratuit, sa réédition que je finissais de farmer ou un truc du genre. Et donc là il y avait l'item unique du Végétaux LF. Et lui disait allez là c'est l'item unique les gars, faut l'avoir le Végétaux. Et donc juste après j'avais atteint les 1000 cristaux. Et je vais faire une multi. Et à l'époque les gars il y avait pas 10% de taux de sparking, il y avait 7. Donc t'avais un sparking tous les je sais pas combien. Et donc là bon j'invoque, animation toute pourrave, je skip. Et là, je vois quoi? Je vois nouveau. Au début, je vois pas trop. Vous voyez, c'est flou parce qu'il y a le dépassement de limite. Donc, je vois pas trop. Et là, bah, c'est. Excusez-moi, les gars, si vous entendez des voix derrière, c'est rien, c'est ma famille qui parle. Et donc, là, je vois nouveau. Et après que les animations de dépassement de limite soient finies, je vois quoi? Végétaux LF. Mon tout premier LF dans le jeu. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, mon tout premier LF, je l'ai obtenu à partir du Goku SSJ, donc du demi-anniversaire, du deuxième demi-anniversaire, sachant que moi je joue depuis le premier anniversaire. Un peu après le premier anniversaire, puisque j'ai pas le badge unique, donc je joue depuis un peu après le premier anniversaire. Et mon premier LF, je l'ai obtenu au bout d'une demi-année environ. Donc voilà les gars, c'était ce végétaux. En plus qu'à l'époque, bah, c'était juste l'un des meilleurs persos du jeu. C'était juste, si ce n'est le meilleur perso du jeu. Je suis en train de réfléchir, mais il me semble que c'était lui le meilleur perso du jeu. Clairement, avec la fusion, le Gogeta bleu transfo DBS à l'ancienne, gros big up à tous ceux qui ont connu cette époque, tous ceux qui jouaient Fusion à cette époque. Et voilà, les fusions de maintenant, Kefla, Gotenks, Végétaux Blue, c'est quoi, ça sert à rien. Ça vaut rien ça les gars, ça vaut rien ça. Nous on a connu des vraies fusions, c'était quoi? C'était Végétaux Rouge, Rising Battle, Légende, non je sais plus ce que c'est, Rising Battle ouais, SVVIO et le Gogeta Transfo. Et après le Gogeta vert qui arrivait un petit peu plus tard, et que j'ai obtenu en une multi lui, mais bon on n'est pas là pour parler de ça. Mais ça c'était la vraie époque les gars. Gros big up à ceux qui jouaient ça à cette époque. Bref les gars, du coup, voici mon top 6, on passe à mon top 5.
Ok les gars, on passe à mon top 5 du coup. Si la qualité d'image sur les artworks est pas très belle, c'est parce que les artworks je les ai screen sur DBL et que là je les ai agrandis. Donc peut-être que c'est un peu gros et que du coup ça a pixé les images. Bref les gars, mon top 5 comme vous le voyez c'est Gohan Jaune. Donc Gohan Jaune les gars, trop de flow, trop de clash. Pour ma part, j'ai pas vu le film BoJack, enfin les envahisseurs de la galaxie, je sais pas quoi. Je l'ai pas vu ce film pour ma part, mais quand même ce Gohan je le kiffe énormément, mais c'est pas par rapport à son histoire dans le film, c'est par rapport à son histoire dans le jeu DB Legend à proprement parler, à l'époque où il est sorti dans le même tirage que BoJack et la team film, meilleure team du jeu, qui c'est ma team que je joue, c'est une très grosse team, c'est ma plus grosse team je pense limite, avec ma Métis Strike et j'aime beaucoup cette team, donc ceux qui jouent la film, petit big up à vous. Donc voilà les gars, je fais des big up à tout le monde, c'est un truc de ouf. Ceux qui kiffent Végéto, tous ceux qui jouent la film, tous ceux qui jouaient l'ancienne fusion. Voilà, pour l'instant c'est les seuls à qui je fais un big up. Et donc du coup je le kiffe énormément. Et à l'époque il y avait l'Ultimate Pickup, le Legend Ultimate Pickup. Je sais pas s'ils... Il me semble qu'ils en avaient refait un. Mais là ils en ont pas fait, à la place d'avoir fait le Legend Ultimate Pickup, ils avaient fait le Legend de VI jaune. Legend jaune. Voilà. Et donc voilà, à l'époque il y avait le géant du Ultimate Pickup, et j'avais invoqué dedans quand même, puisque j'avais des cristaux, donc voilà, j'avais invoqué. Et j'ai débloqué Gohan John, mais là je vous dis, mais ma joie, mais c'était un truc de malade. J'étais trop content, vraiment, c'était un truc de ouf, parce qu'à l'époque, bah, Gohan John c'était le meilleur perso du jeu. Mais j'avais pas BoJack, et du coup je jouais la team film des pauvres, et du coup c'est pour ça que Trunks a jamais dans mon cœur. Je jouais le Vegeta bleu, le Gohan John et le Trunks vert. Voilà pourquoi je kiffe autant le Trunks, qui fait partie de mon top 15, je pense, largement. Et du coup, voilà, je kiffe énormément ce Gohan, d'autant plus qu'il est trop cheaté dans le jeu, je l'ai à 8 étoiles, vraiment, je l'ai masse PZ, je l'ai, avec les tickets légende d'ailleurs, les tickets rouges là, je l'ai tout mis, j'ai payé un doublon avec, donc voilà, je kiffe énormément ce Gohan, j'espère que vous n'avez pas trop entendu les voix derrière, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà les gars, pour mon top 5, on passe tout de suite à mon top 4. Ok les gars, top 4, je vais essayer d'aller un peu plus vite, pourtant on se rapproche de la fin, mais bon c'est pas grave. Top 4 du coup les gars, Gohan SSJ2, Violet Zenkai, alors pourquoi lui et pas le LF? Parce que je le trouve plus stylé, tout simplement. Là on est au niveau de DB Legend, on parle pas dans la série, on parle dans DBL. Et celui-là je le trouve beaucoup plus classe, d'autant plus que c'est mon deuxième Zenkai Premium, et que je le trouve vraiment trop stylé. J'ai que Zenkai 1 et franchement les gars, je l'aime énormément. Même des fois quand il est nul, je m'en fous, je dis quand même c'est trop fort, regardez ce qu'il fait et tout. Regarde ce qu'il fait. Souvent quand je parle à mes potes ou ma famille et tout, je le kiffe de ouf, voilà les gars, rien pourra m'enlever ça et je pense que vous êtes beaucoup à partager mon avis. Il est juste trop beau ce Gohan et voilà, c'est tout. Rien pourra m'enlever ça. Beaucoup de Gohan sur cette fin de classement les gars, entre le Gohan John et lui. Mais voilà, Gohan SSJ2, il a juste trop de flow. Et puis là, surtout, les gars, c'est le passage. C'est pas le passage où il fait le Kamehameha à Père-Fils. C'est le passage juste avant, bah, où il vient juste de transformer, qui défonce tous les Cell Junior. Il défonce, il défonce les Cell Junior, littéralement. Il défonce tout après la mort de C16 et tout. Donc voilà. Donc les gars, voilà pour mon top 4. Alors, j'ai pas d'anecdote de tirage, si ce n'est que c'est mon deuxième Zenkai, comme je vous l'ai dit. Si. Oh là là, j'ai même une anecdote de malade. Ticket sur le Legend Riboken avec Gohan. Ultimate, c'est là que je l'ai obtenu à 6 étoiles et que j'ai farmé les PZ comme un malade. Genre c'était à l'époque où il y avait... voilà, je vais commencer mon histoire. Donc, Legendary Boken, portail d'Ultimate Gohan. Ce Gohan était dans la bannière, mais... Attends. Single. Tu sais, vous savez les petits tickets single sur ce portail que t'as avec les aventures. Donc j'ai ça en single et moi je fais toujours les singles, je m'en fous. Et j'avais arrêté le jeu en ce moment. Et je dis ouais bah de toute façon j'aurai rien, j'ai pas trop envie de jouer au jeu, je disais à mes frères et tout. Et donc voilà, à part si j'ai un truc vraiment de fou, je me remets à jouer au jeu. Donc la petite single, pas d'animation, tu connais, tout ça. Et là, je skip et je vois quoi? Sa petite tête de beau gosse, le Gohan Zenkai VIO qui passe à 6 étoiles. J'étais ah merde, ah oui d'accord, bon bah let's go, on recommence à jouer au jeu. Et c'est là que je me suis remis à jouer vraiment au jeu à fond les gars et que j'ai farm énormément parce qu'il me manquait bah, tous les PZ pour passer cette étoile. Et grâce au truc, à l'événement coop là, au boss coop, il y avait des médailles coop à gagner et là j'ai farmé. J'ai farmé ma vie pour avoir des PZ pour le passer 7 étoiles et l'avoir Zenkai. J'ai tout donné et je l'ai eu Zenkai et voilà pourquoi je l'aime autant ce Gohan Zenkai. Donc on passe maintenant à mon top 3 maintenant, ça rigole zéro. Les gars, on arrive au top 3, ça commence à plus rigoler. Et comme vous le voyez les gars, le top 3, c'est le Trunksuru Zenkai rouge. Donc les gars, lui c'est mon Zenkai préféré de loin.
puisque j'étais trop content qu'il avait son Zenkai. C'est un personnage que je kiffe énormément et que je trouve qu'il n'est pas assez respecté, les gars. Il kill Freezer et son père, 3 claquements de doigts et c'est fini. Chut, hop là, remballe tes affaires. Il est trop stylé quand il arrive. Il est juste trop fort. En fait, c'est le deuxième SSJ qu'on voit dans la série, il faut vous dire. Le premier, c'est Goku. Et voilà. Donc, et là, le deuxième SSJ qu'on voit dans la série, c'est le Trunks qui arrive plus badass que jamais, qui défonce tout. Et il est trop, trop stylé. Donc lui, pas d'anecdote spéciale. Je lui ai fait 7 étoiles, j'ai Zenkai, et voilà. Donc, mais voilà, juste lui, je le kiffe énormément, les gars. Et Trunks, ce Trunks là, vraiment, pas celui de Dragon Ball Super, pas celui enfant, ce Trunks là, vraiment, trop charismatique et trop trop stylé. Je le kiffe énormément. Voilà les gars, du coup, vu que j'ai pas d'anecdote, c'est terrible. Mais là, du coup, on passe au top 2, c'est parti. Voilà les gars, le top 2, c'est bien sûr Goku Kamehameha versus Frieza. Le Goku Zenkai de type rouge aussi, qui se transforme en SSJ pour la première fois dans la série. Première fois qu'on voit un SSJ. Première fois qu'on voit un SSJ dans toute la série. Et ben voilà, le top 2 les gars, c'est lui. C'est lui, il est trop stylé. Il est trop beau. Il est trop beau, j'ai rien d'autre à dire. Il faudrait par contre les gars, Dragon Ball Legend, là je rigole plus. Il faut un Goku transformation, avec la transformation comme ça où il baisse la tête et tout, là vous me voyez pas, mais la transformation vous savez où il baisse la tête, il la relève et tout comme ça, il faut ça dans Dragon Ball Legend. Donc Bandai Namco, Dims, s'il y en a qui passent par là, mettez ça dans des Legend, vous le mettez de type vert pour la team Namek, et vous lui mettez une capsette de malade, et vous mettez beaucoup de cristaux farmés pour que je puisse invoquer, et je veux ce Goku dans des BL, mais qui se transfo, en mode transfo SSJ pour la première fois, et les gars, franchement, ce serait pas un kiff, un kiff de malade. Ah oui, oh les gars, j'ai une bête d'idée. Et avant la transfo, il fait le il fait le Genkidama là, sur Frieza. Le Genkidama qui est super haut dans le ciel, machin truc pour pas qu'il le voit. Et après, une fois qu'il est transfo, il fait le Kamehameha là, ultime, boum, dans la gueule de Frieza. Non, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Et une nouvelle mécanique de transformation, il peut pas se transfo tant qu'un Krillin n'est pas mort. Et genre, c'est comme le sel. Genre, dès que Krillin dead, boum, tu vois une animation, clac, 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 qui se transfo, il devient trop stylé. Ou alors, mieux, le main est locké comme Bardock. Les gars, je m'emporte de ouf, mais là, le main comme Bardock est locké, et il peut pas se transfo tant qu'un Krillin n'est pas mort. Donc, dès que Krillin est mort, le main, hop là, il se déloque, et vous pouvez transfo votre perso. Ce serait oufissime. Des légendes, là, je vous ai donné une idée de malade. Vous pouvez me dire merci, parce que là, Goku comme ça, ce serait trop ouf. Lui, anecdote, bien sûr, anecdote, voilà. Hey. C'est mon premier Zenkai. Voilà, c'est tout. C'est mon premier Zenkai, et qu'est-ce que j'en avais chié pour le passer à l'amitié 10 à l'époque. C'était pas encore sur des tirages Zenkai classiques. Donc pour le passer à l'amitié 10, j'avais bien douillé comme il faut, les gars. Ouais, j'en avais chié de ouf. Bref, voilà les gars, pour le top 2, on passe tout de suite à mon top 1. Vous savez déjà qui c'est, je pense, puisqu'il n'est pas dans les tops avant. Mais bref, on se retrouve tout de suite. Mon top 1, les gars, vous le voyez, c'est Majin Vegeta-sama. Bien sûr, puisque Vegeta, c'est mon personnage préféré. Et là, il est à l'œuvre dans sa plus belle scène, avec la scène où il meurt sur Namek, et qui demande à Goku de manger les Saiyans et tout. C'est sa plus belle scène, les gars, avec Majin où il se sacrifie comme ça pour essayer de tuer Fat Buu. Franchement, cette scène, elle est trop, trop, trop belle, et ce Majin Vegeta, il est trop respecté à ce moment-là. C'est là que il est respecté de ouf. Je kiffe aussi énormément la scène où il accroche Goku à un mur, et qui bam bam, il lui met 2 gifles comme ça. Cette scène, elle est incroyable. Nous voilà, donc la scène du sacrifice, où en Majin Vegeta, elle est juste incroyable, les gars. Moi, je vais vous le dire, hein, j'ai un penchant pour cette scène. Pourquoi? Parce que déjà, je kiffe Vegeta, mais aussi Naruto, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon manga préféré. Et de très loin d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Naruto, c'est une philosophie, c'est des histoires touchantes, c'est des combats magnifiques, où tu verses ta petite larme, tu vois. Et j'aime beaucoup ça, c'est vraiment ce qui me touche beaucoup dans les mangas. Et là, cette scène, elle retrace vraiment. On est dedans, le sacrifice magnifique, qui est juste incroyable. Elle est juste incroyable cette scène. Et Majin, Vegeta plutôt, il est juste incroyable là-dedans. Notamment avec le Trunks qui va lui faire un petit câlin. On voit sur la twerk d'ailleurs le Trunks qui va lui faire un petit câlin et Vegeta qui le regarde comme ça. C'est très beau. Et en plus de ça, Vegeta il est dans sa scène, il est dans son rôle, puisque pour écarter Trunks, il lui met une belle patate dans le ventre. Et voilà, c'est tout. Il le recule pas, tu vois, en mode avec de. Tu vois, il le recule pas physiquement en lui faisant un câlin, en le poussant, tu vois. Non, il lui met une petite patate et après, voilà, pour le stun et le dégager. Tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que Vegeta, il est Vegeta dans cette scène. Il est magnifique. C'est vraiment, il est juste incroyable. Et des scènes comme ça,
On n'en voit pas beaucoup après, on n'en voit pas beaucoup, hein. C'est pas dans DB Super où il y a une petite tétine dans la bouche que on voit le vrai côté Vegeta, tu vois, c'est pas là. Je suis désolé. Certes, bon, il a son heure de gloire quand même contre Black Goku, il est magnifique à ce moment-là aussi, Vegeta, mais là c'est quand même là, je suis désolé les gars, je suis désolé. Fan de Vegeta, aidez-moi. Bref les gars, voilà pour mon top 10 de mes cartes préférées dans Dragon Ball Legend, et c'est aussi un petit peu mon top de mes personnages préférés aussi. Bon, voilà, Végéto, Goten, Vegeta, tout ça mes persos préférés. Et donc j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas j'ai grave kiffé vous partager ce moment de mon histoire sur DBL avec vous. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré, votre carte préférée plutôt dans Dragon Ball Legend. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo showcase. Et samedi pour la vidéo bien sûr DBL News, puisque vendredi je sais pas si je ferai une petite vidéo, on verra bien. Salut à tous.